D'une part, on va avoir ce qu'on appelle le meltdown. Ça vient de l'anglais, on peut traduire ça par fondre, fondre en larmes, fondre sur soi. Le meltdown, ça se manifeste souvent par exemple, des larmes, le fait de littéralement se jeter par terre, tomber par terre. Dans certains cas, ça peut être lié aussi avec de la violence, que ce soit de la violence envers d'autres personnes, mais aussi envers soi-même. Le meltdown, ça peut être aussi de courir dans tous les sens tout en étant en larmes, en pleurs, ou de crier, de pousser des cris très aigus, de grogner, de se rouler par terre, d'essayer de se cacher à quelque part, d'aller se mettre sous une couverture, essayer de s'enfuir dans le canapé, sous des meubles. Donc c'est quelque chose qui est quand même physiquement plutôt intense. Le shutdown, à l'inverse, c'est plutôt quelque chose où c'est comme un ordinateur qui va en stand-by, ou bien vous éteignez l'appareil. La personne souvent, en fait, elle est comme là, elle a un peu le regard dans le vide, peut-être du mutisme aussi, temporaire. Elle est là, elle regarde dans le vide, on dirait il y a la lumière allumée mais il n'y a personne à la maison. Peut-être que la personne elle va aussi aller en retrait, mais ce sera un retrait souvent assez silencieux. Un shutdown, ça peut aussi être simplement que la personne elle ne va plus parler pendant un certain temps. Ça peut aussi être lié avec une régression temporaire de capacité physique, c'est-à-dire que soudainement, j'ai plus la force, mais non plus comme la capacité mentale, par exemple, à écrire quelque chose, à faire une phrase, à faire à manger, à lasser mes chaussures, chose que d'habitude j'arrive à faire. Et là, en fait, l'émotion, elle est tellement intense que j'ai plus accès à ces capacités.